Je voudrais maintenant inviter le Premier ministre du Japon, Monsieur Kishida, Monsieur Fumio Kishida, à prendre la parole. Il va s'exprimer en ligne. Il est actuellement à Tokyo, mais il est connecté avec nous. Nous sommes navrés qu'il soit tombé malade et nous formulons tous nos voeux pour son rétablissement le plus prompt possible. Le partenariat que représente la TICAD entre le Japon et l'Union africaine est quelque chose d'essentiel pour nous et je vais donner la parole à Monsieur Kishida. Monsieur Saïd, président de la Tunisie, Monsieur Sall, président du Sénégal, Mesdames et Messieurs, il y a 6 ans, la TICAD 6 avait lieu à Nairobi et j'avais eu l'occasion d'accompagner le Premier ministre Abe en qualité de ministre des Affaires étrangères. Cette fois-ci, nous nous retrouvons à Tunis pour la TICAD 8 et c'est une grande joie pour nous. Je participe en ligne, mais cela ne change rien à mon intérêt, à mon engagement pour l'Afrique. Je suis déterminée à approfondir les relations nippo-africaines. En 2050, un habitant sur 4 de la planète sera africain. L'Afrique est donc un continent jeune et plein d'espoir. Permettez-moi d'évoquer Kuma Kengo, l'un des architectes contemporains les plus connus au Japon. Il dit que le point de départ de son œuvre architecturale se trouve en Afrique de l'Ouest. Pour rendre au continent ce qu'il lui a donné, il a entrepris de former de jeunes Africains. L'année dernière, Kuma Kengo a réalisé le stade olympique de Tokyo. Eh bien, nous pensons que ce serait merveilleux si l'un des jeunes Africains formés sous sa direction réalisait à son tour une construction symbolique pour son pays. Le Japon se veut un partenaire qui va croître avec l'Afrique. Nous voulons contribuer à une croissance économique et nous souhaitons également apprendre en même temps et progresser en même temps. Dans le cadre de ce partenariat, le Japon entend mettre l'accent sur les ressources humaines à travers un cycle vertueux de croissance et de distribution. Nous souhaitons instaurer une Afrique forte, cette Afrique que le continent appelle de ses voeux. Lors de la TICAD 7, nous avions donné un objectif de 20 milliards de dollars d'investissement public-privé. Il a été atteint et lors de la TICAD 8, nous voulons mettre l'accent sur l'investissement dans les hommes et la qualité de la croissance. Le Japon s'engage dans les 3 années à venir à investir 30 milliards de dollars de fonds publics et privés et à donner un nouveau élan aux relations Japon-Afrique. Il faut d'abord promouvoir la croissance verte. Il y a une nouvelle initiative de croissance qui prévoit un investissement de 4 milliards de dollars. Deuxièmement, nous voulons investir encore plus. Il s'agit de promouvoir l'investissement dans les startups. Troisièmement, nous pensons à un financement conjoint avec la BAD allant jusqu'à 5 milliards de dollars afin d'améliorer les conditions de vie. Il s'agit d'un fonds spécial qui sera créé, un fonds de 1 milliard de dollars pour aider les pays qui souhaitent apurer leur endettement. Quatrième point,
Je voudrais évoquer la pandémie. La pandémie nous a montré combien il était important de ne laisser personne sur le bord du chemin dans la lutte contre les maladies infectieuses. Souhaitant contribuer à la lutte contre les trois grandes maladies, le sida, la tuberculose et le paludisme, et au renforcement des systèmes de soins, le Japon annonce qu'il contribuera 1,80 milliard de dollars dans la recapitalisation du Fonds global, et ce, sur une période de 3 années. Cinquièmement, la formation des ressources humaines. Le Japon, durant de longues années, a contribué à la formation des ressources humaines en Afrique. Vous pouvez, par exemple, voir l'Institut de recherche médicale Noguchi Hideo. Il a été fondé il y a 40 ans et depuis, il a formé de nombreux chercheurs africains qui sont aujourd'hui en première ligne de la lutte contre le corona. Dans le prolongement de ces succès, pour faire passer les relations Japon-Afrique à une autre dimension, nous entendons former dans les 3 années à venir 300 000 personnes dans un large éventail de domaines: l'industrie, la santé, les soins médicaux, l'éducation, l'agriculture, le système judiciaire et l'administration. Les ressources humaines pour l'industrie sont véritablement essentielles pour l'avenir. Nous voulons poursuivre notre initiative qui nous a permis déjà de former 4000 personnes qui jouent le rôle de pilotes, apportant leur aide dans les relations nippo-africaines. Prenons l'exemple de Trevor, qui est originaire de Côte d'Ivoire. Sur la base des technologies apprises au Japon, il a développé une application qui donne des informations sur les bourses que les étudiants peuvent obtenir dans les universités. Il y a de nombreux autres pilotes qui, à son instar, ont été formés au Japon. Ils sont engagés dans de nouvelles activités tout en s'attelant à régler les problèmes de leur pays. Il est important également de permettre la circulation des personnes. Pour beaucoup de pays africains, le niveau d'alerte du corona sur la liste que consultent les Japonais pour se rendre à l'étranger a été revu à la baisse. Nous espérons que les hommes d'affaires vont pouvoir circuler entre le Japon et l'Afrique de façon plus intense. Sixièmement, la stabilisation de la région. C'est un préalable pour que les ressources humaines puissent développer leur potentiel, indispensable au développement de l'Afrique. Par exemple, en Zambie, la JICA a mis sur pied un projet pour aider les réfugiés à améliorer leur niveau de vie. Nous avons vu, par exemple, le cas d'une femme qui a bénéficié de ce projet et qui évoque son rêve, suivre une formation pour créer sa propre entreprise. Il ne s'agit pas seulement de fournir des vivres aux réfugiés, il faut les aider à retrouver leur autonomie. Il faut accompagner les gens pour qu'ils parviennent à gagner leur vie et à assurer la stabilité de la société. C'est la marque de l'aide au Japon. Notre pays œuvre de concert avec l'Afrique pour maintenir et renforcer un ordre international libre, ouvert et fondé sur les règles afin d'assurer paix et prospérité. Nous souhaitons en particulier travailler avec l'Afrique pour promouvoir une région Indo-Pacifique libre et ouverte. Nous comptons renforcer notre partenariat avec l'Afrique à de nombreux niveaux en vue d'un meilleur fonctionnement des Nations Unies, notamment une réforme du Conseil de sécurité. Notre coopération avec l'Afrique va aussi dans le sens d'un monde sans armes nucléaires. Aujourd'hui, le désarmement nucléaire suscite des divisions de plus en plus profondes. J'ai moi-même eu l'occasion de présenter à la conférence de révision du TNP le plan d'action de Hiroshima. Le Japon travaille pour promouvoir une discussion entre les
pays participants à cette conférence, qu'ils détiennent ou non l'atome. Malheureusement, l'opposition de la Russie a fait que les conclusions n'ont pas pu être adoptées. Mais beaucoup de pays ont compris qu'il est important de maintenir et de renforcer le TMP. Le Japon considère que cette instance où participent à la fois les pays détenteurs de l'atome et ceux qui ne l'ont pas, le Japon est convaincu qu'il est essentiel de maintenir cette instance, de la renforcer, et nous souhaitons agir de concert avec les pays africains dans ce cadre. L'invasion de l'Ukraine par la Russie est un acte qui remet en cause les fondements mêmes de l'ordre international. Si nous renonçons à défendre l'ordre international fondé sur les règles, si nous acceptons ce changement unilatéral fondé sur la force, les conséquences se feront sentir non seulement en Europe, mais aussi en Afrique, en Asie et dans le monde entier. Il ne faut pas que la communauté internationale, qui est allée dans la voie du progrès, recule. L'attaque russe a porté un coup à l'agriculture ukrainienne. Elle perturbe les exportations de céréales. Cela aggrave encore la crise alimentaire en Afrique. En tant que partenaire du continent, le Japon ne ménagera aucun effort pour remédier à la situation. Le Japon a décidé de débourser 130 millions de dollars d'aide alimentaire pour remédier à cette situation. En outre, il apporte une aide au renforcement des systèmes productifs et il souhaite également participer à la formation de 200 000 ressources humaines. Dans le cadre de la TICAD 8, nous allons avoir un débat. Le Japon va accueillir l'année prochaine le sommet du G7 à Hiroshima. Nous comptons continuer à apporter une contribution vigoureuse au développement de l'Afrique, tout en assurant que le continent soit le principal acteur de son développement. Nelson Mandela l'avait dit, j'ai découvert ce secret après avoir gravi une colline. Tout ce que l'on découvre, c'est qu'il reste beaucoup d'autres collines à gravir. Nous avons encore beaucoup de collines à gravir. Le Japon est prêt à gravir ces collines de concert avec l'Afrique. Mesdames et messieurs, j'espère pouvoir mener une discussion fructueuse avec vous durant ces 2 journées. Je vous remercie.